Hello et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du ventre, on va parler de ton ventre, on va parler de mon ventre et je t'emmène avec moi pendant 3 jours pour te montrer justement comment améliorer ton confort et avoir un ventre plat. On y va, t'es prête? C'est parti! Alors dans ce nouveau concept, j'ai décidé de t'emmener avec moi pour que tu puisses te rendre compte justement des petites choses qu'il va falloir mettre en place. Je me suis livrée à toi en toute transparence et je t'ai montré vraiment mon quotidien réel de ce que je vis et ce qui m'a permis vraiment à aujourd'hui d'avoir un ventre vraiment plus plat. Et en l'espace de 6 mois, mon ventre a complètement changé. Donc ça, c'était avant et ça, c'est maintenant. Donc tu vois vraiment la différence avec tout le travail que j'ai pu mettre en place et donc je vais t'expliquer tout ça au cours de cette vidéo. Le but est vraiment de pouvoir te mettre en lumière certains dysfonctionnements qui peuvent occasionner des ballonnements et de l'inconfort digestif. Donc quand on parle de ventre plat, moi je te parle pas des abdos, des tablettes de chocolat, je te parle vraiment d'un ventre sain, d'un ventre en santé. Et c'est ça qu'on essaye de rechercher parce que le ventre est au cœur de notre santé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi me présenter à toi. Si tu ne me connais pas, je suis Julie, je suis diététicienne nutritionniste formée en médecine fonctionnelle. Je suis experte des problèmes digestifs et des troubles du microbiote intestinal. Aujourd'hui, je vais te donner mes astuces pour que tu puisses repérer naturellement si tu souffres de dysfonctionnements qui pourraient occasionner des ballonnements, des troubles digestifs et empêcher que tu aies un ventre plat. Donc ici, je vais vraiment tout te montrer de A à Z. Donc suis bien toutes ces vidéos du début à la fin puisque les conseils vont arriver au fur et à mesure et je vais te le montrer en pratico-pratique. Donc l'idée, c'est vraiment que tu puisses capter un maximum de choses. Bien évidemment, j'essaierai aussi de synthétiser les choses à la fin. Allez, c'est parti. Prends un petit café, une petite boisson. On va se retrouver tout de suite et je vais t'expliquer tout ce que je fais en détail. Donc on va se retrouver pendant 3 jours pour que je puisse te montrer sur les 3 jours un petit peu le déroulé de mes journées et qu'est-ce que je mets en place qui me permettent vraiment d'améliorer tout ça. On y va? T'es prête? Allez, let's go! Je vais tester une nouvelle salle de sport. On va voir un peu ce que ça donne. Je vais essayer de faire mon entraînement d'habitude ici, voir si j'y arrive. Donc du coup, est-ce qu'on peut adapter sa séance un peu partout? Retour à la maison pour finir de se préparer avant de bosser. Il est 13h, il est temps pour moi de me préparer un petit déjeuner healthy avec un petit taboulé de légumes où je mixe du chou-fleur pour remplacer la semoule. Je me prépare une petite sauce vinaigrette hyper gourmande à base de moutarde. Bon, il est 14h30, je me suis changée parce que franchement, il fait hyper chaud. Là, ça y est, tu sens que c'est le printemps et c'est trop bien. Je me suis fait mon petit expresso et là, je vais faire un coaching en ligne. Et ensuite, on go chez la coiffeuse. Et après, je te dis tout de chez tout. J'espère que tu es prête, ça va être une dinguerie. Go chez la coiffeuse, j'ai trop hâte. J'ai assorti mes chaussures à mon mug. Salut les filles. Bon, ça y est, je sors de chez le coiffeur. Ça fait du bien. Voilà, donc Marina, ma coiffeuse, a fait des magnifiques choses, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Hello les filles, je suis de retour à la maison. Bon, je voulais commencer l'enregistrement des conseils pour le ventre plat et te donner vraiment toutes mes astuces là, maintenant, là, tout de suite. Mais comme tu peux le voir, bah du coup, il fait nuit. Et du coup, au niveau luminosité, je me dis que c'est pas ouf. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en cuisine là, tout de suite. Et comme ça, je vais te montrer mon repas express. T'es prête? On y va. On va commencer par la petite salade. Donc comme je t'ai montré, c'est un petit taboulé en fait, sans semoule, hein, tu te souviens que j'ai fait ce midi. Avec mon croque, je sais pas si je vais le manger en entier ou pas.
Mais bon, voilà, ben, on va y aller. Bon, je vais finir mon petit dîner tranquille et on se retrouve demain pour la suite des aventures. Hello les warriors, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle journée commence. Comme c'est important pour avoir un ventre plat de gérer son stress et de se sentir bien, j'ai décidé d'aller me faire ce matin un petit soin du visage éclaircissant, nettoyant pour me préparer pour ce soir et salut et me sentir bien. Donc voilà, ça fait vraiment partie de mes grands objectifs, c'est vraiment de prendre soin de moi. Donc voilà, je t'emmène avec moi, on va voir l'esthéticienne tout de suite. Allez, retour à la maison, on va se préparer une assiette hyper healthy, hyper gourmande avec des petits légumes du soleil. Donc tu vois, on a aubergines, tomates, poivrons rouges, courgettes. Donc le tout vraiment pour me permettre de me faire du bien au niveau du ventre et on est vraiment sur un repas hyper sain qui va vraiment permettre de me rassasier, d'apporter un max de fibres. Bon, c'est clair, c'est pas encore tout à fait de saison, mais de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien ça parce que j'en ai un petit peu marre de la courge et des légumes d'hiver. Donc voilà, on va faire cuire le tout après à 180 degrés. C'est un peu en mode ratatouille, mais version un peu grillée avec un filet d'huile d'olive. Je vais rajouter un petit peu d'ail. Alors j'aime bien, je la coupe en petits bouts. Et puis après, je mets un peu d'ail par-dessus. Alors là, je vais préparer mon tofu que je vais couper en petits dés. Et ensuite, je vais le faire mariner dans un peu d'huile de sésame et un petit peu de sauce soja. Et ça va mariner le temps que mes légumes cuisent avec un peu de paprika fumé aussi. Ça va permettre de mariner un petit peu mon petit soja. Donc voilà, après je fais griller mon petit plat et puis voilà, on va déguster. Allez, go, on va se préparer. Les filles, je vous parle de ventre plat depuis le début et là, j'ai carrément la preuve de vous montrer que en l'espace de 15 jours, mon ventre s'est affiné avec toutes mes méthodes et je vais vous montrer comment. Ben, regardez, je vous mens pas. Le pantalon, je l'ai acheté chez Zara il n'y a même pas 15 jours, il y a encore l'étiquette. Et il m'allait quand je l'ai acheté, c'est du M. Et là, il me va, mais genre 1000 fois trop grand. Les filles, n'était pas prévu, mais je vais chez Zara parce que avec le petit programme que j'ai mis en place, j'ai perdu du ventre. Et donc, le pantalon que j'avais prévu de mettre ce soir me va beaucoup trop grand. Donc, allez, on va faire un petit tour chez Zara. Bon les filles, avec toutes ces histoires, je suis un peu à la bourre, donc on va se préparer ensemble. Puisque ce soir, je vais fêter mon anniversaire avec mes copines. Bon, c'est pas comme si qu'il y avait un mois de retard, mais c'est pas grave. Du coup, quand il s'agit de ventre plat, il y a deux notions à bien comprendre. Quand on parle de ventre plat, on parle bien de santé, on parle de ventre anti-ballonnement, on ne parle pas d'abdos, etc. Donc là, en fait, l'objectif ici, avec toutes ces pratiques, c'est vraiment d'avoir un ventre plat tout le temps, d'avoir du confort digestif et de se sentir bien dans son ventre. Puisque le ventre, pour moi, c'est le reflet de la santé. Donc, il y a une première chose à voir, c'est effectivement, est-ce que tu souffres de ballonnement? Est-ce que tu souffres d'inconfort digestif? Et auquel cas, déjà, il va falloir un petit peu essayer de trouver pourquoi, quelle en est la cause. Donc, est-ce qu'il y a trop de mauvaises bactéries? Est-ce qu'il y a des levures? Est-ce qu'il y a des germes? Et tout ça, il va falloir traiter, nettoyer. Donc ça, c'est la première des choses qu'il va vraiment falloir faire, c'est traiter l'appareil digestif en profondeur. Et ça, c'est vraiment la chose que j'ai mis en place maintenant depuis plus d'1 an et qui m'a changé la vie. Donc j'ai fait une analyse de mon microbiote et de là, je sais exactement ce qui ne va pas dans mon tube digestif et donc comment traiter.
Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, la deuxième, ça va être vraiment de voir et de traiter le terrain hormonal. Donc les hormones, notamment il y a une hormone qui est anti-rétention d'eau. Et note-la bien, c'est la progestérone. C'est une hormone féminine qui en fait est produite en deuxième moitié de cycle et qui permet vraiment d'avoir en fait ce côté anti-rétention d'eau. Et la plupart du temps, à partir de 30-35 ans, elle commence à chuter et c'est là que les problèmes de ventre apparaissent. Donc mon conseil, moi, ici, c'est vraiment d'aller faire des bilans pour vérifier le fonctionnement hormonal et déjà le microbiote intestinal, comment ça se passe. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il va falloir regarder un autre point qui est bien sûr l'alimentation. L'alimentation qui doit être quand même assez riche en fibres et en prébiotiques qui vont nous permettre vraiment de nourrir les bonnes bactéries. Et si on mange suffisamment de fibres, eh bien on va avoir un bon transit également, ce qui va nous permettre aussi d'éviter justement les ballonnements, les inconforts digestifs, comme je l'ai dit précédemment. Par rapport aux hormones, il y a autre chose qu'il va falloir faire, c'est également s'assurer de ne pas manger trop de sucre. Parce que cet excès de sucre va occasionner en fait une résistance à l'insuline. Et en fait, cette résistance à l'insuline, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va te faire prendre du tour de taille, elle va te faire prendre du ventre et petit à petit, en fait, tu vas t'engraisser à ce niveau-là et ça va être un cercle vicieux. Et donc, en fait, tu vas avoir envie de sucre, tu vas manger de plus en plus de sucre et ce sucre-là, eh bien, forcément, il va se stocker dans la graisse sous-cutanée au niveau du ventre. Donc là, pour moi, il me paraît quand même assez essentiel d'arrêter de manger du sucre et n'importe quand à tout va. Moi, je pense que ça, c'est la deuxième chose que j'ai mise en place maintenant parce que j'avais une résistance à l'insuline. Donc, on vérifie quoi pour la résistance à l'insuline? C'est souvent des questions qu'on me pose. Tu vas vérifier en fait le HOMA. Donc le HOMA en fait c'est pour vérifier en fait ton taux d'insulinémie si tu le gères bien. Et en fait ce HOMA va nous permettre vraiment de savoir si c'est une résistance à l'insuline parce que des fois la glycémie elle est bonne mais par contre le HOMA il est... Bon allez, je vais me dépêcher un petit peu parce que je suis gavée à la bourre. On va rejoindre les filles, on est un petit peu à la bourre et on va voir un petit peu ce qu'on va trouver au menu en espérant pouvoir quand même se faire plaisir ce soir. Allez, c'est parti! Aujourd'hui pour faire un peu le point et le récap sur ces 3 derniers jours avec moi pour avoir un ventre plus plat et qu'est-ce que je mets en place. Hier, j'ai terminé par te dire qu'il fallait absolument vérifier la résistance à l'insuline. Et donc, tu vas vérifier le HOMA comme je t'ai expliqué, etc. Mais il y a autre chose que j'ai mis en place et en fait, je vais t'en parler prochainement dans une future vidéo et dis-moi en commentaire si ça t'intéresse d'en savoir plus. C'est ce fameux capteur de glycémie que j'ai mis maintenant, du coup, il y a 12 jours. Donc, il me reste encore 2 jours de test et avec lequel en fait je me rends compte que en fait on mange beaucoup trop sucré et qu'il y a énormément de choses qui vont influer en fait sur cette glycémie. Et donc du coup j'ai décidé vraiment de m'y prêter au jeu à fond et donc depuis ces 12 jours j'ai presque pas mangé de sucre. Alors quand je dis presque, ça va être vraiment des petites choses comme par exemple hier soir j'ai mangé quelques sushis, des choses comme ça et j'essaie vraiment de voir un petit peu ce qui va jouer sur cette fameuse glycémie. Et donc c'est
c'était assez impressionnant parce que du coup, selon les aliments et ceux avec lesquels je les cumulais, eh bien ma glycémie augmentait ou pas. Et donc tout ça, je t'expliquerai, mais ça c'est vraiment important de le faire si aujourd'hui tu n'arrives pas à perdre ton ventre et tu sais pas pourquoi. Alors, on va parler du lendemain de soirée, un sujet parfois un petit peu délicat, dans le sens que quand on fait des petites soirées, et tu l'as peut-être constaté, quand tu manges un petit peu trop riche, un petit peu déséquilibré, un petit peu d'alcool, etc., eh bien le lendemain, ton transit peut être quelque peu... Et donc ça, pour moi, c'est signe que, évidemment, il y a un dysfonctionnement au niveau de ton microbiote intestinal. Donc je t'en ai beaucoup parlé, mais ça c'est juste. Et en fait, je vais vraiment t'avouer un truc, c'est que ça c'est un truc qui m'arrivait tout le temps avant. C'est-à-dire que quand je revenais de soirée, et même sans avoir trop abusé, eh bien le lendemain, j'étais systématiquement soit constipée ou j'avais un transit perturbé et ça se passait pas très bien, j'étais pas bien, j'avais de la nausée, etc., etc. Et là, je vais t'avouer un truc, c'est que hier, donc j'ai pas abusé, mais on a mangé quelques petits sushis, quelques petits tapas, un peu de fromage et j'ai bu 2 verres de chardonnay, ça c'est mon péché mignon. Et en fait, honnêtement, eh bien, je n'ai aucun souci. Je me suis réveillée à 8h du matin. Alors, je t'avoue quand même un truc parce que je suis absolument transparente avec toi. J'ai pas fait mes routines ce matin, j'ai pas été au sport. C'était un peu mon jour off, mais c'était un peu voulu aussi. Mais en vérité, c'était aussi parce que j'étais un petit peu fatiguée de ma soirée. Donc ça arrive, c'est ok. L'idée, c'est vraiment après de s'y remettre le lendemain et de pas lâcher. Donc l'idée, c'est vraiment de ne jamais culpabiliser, d'essayer un maximum de se faire plaisir tout en gérant et en se disant ok, ben demain on s'y remettra et c'est ok pour aujourd'hui, j'en profite, je me sens bien, je profite du moment présent et ça c'est vraiment important de le faire également pour éviter la frustration, éviter les compulsions, éviter les troubles du comportement alimentaire. Donc tu l'auras compris dans l'ensemble de ces 3 jours, ici on a vu que il y avait des jours où c'était avec, il y avait des jours où c'était sans, au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, au niveau des routines et c'est ok et c'est normal. Maintenant, si 90% du temps, eh bien, t'arrives à gérer un maximum ta santé, ton bien-être, ton état d'esprit, à faire un maximum de choses qui vont te faire du bien, eh bien, tu peux te permettre, évidemment, 10-20% du temps restant selon tes objectifs, selon tes besoins, eh bien, te faire plaisir, te lâcher et pas contrôler tout ça. Et même si pour moi, de toute façon, je vais t'avouer un truc, en fait, je ne me prive absolument pas. Et quand je mange, même de façon hyper saine, comme l'assiette que je t'ai montrée et tout ça, eh bien en fait, ça me fait plaisir, ça me fait du bien parce que je me sens bien après. Donc pour moi, il n'y a aucune frustration en fait à manger ce type de repas et c'est vraiment devenu mon quotidien, mon plaisir. 3, 2, 1. Alors du coup, on va faire un petit récap un petit peu sur les conseils et ce qu'il va falloir que tu fasses pour vérifier s'il y a un dysfonctionnement au niveau de tous ces paramètres qui font que aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir un ventre plat. Donc en premier lieu, en 1, vérifier l'état de ton microbiote intestinal, qu'il n'y ait pas de germes, de levures, de bactéries pathogènes qui occasionneraient un dysfonctionnement de ton écosystème digestif, une rupture de la barrière, une inflammation et tout un tas de choses qui engendreraient évidemment des ballonnements et de l'inconfort digestif. En 2, vérifier le fonctionnement de tes hormones, qu'elles soient thyroïdiennes, qu'elles soient hormones sexuelles. On a parlé de la progestérone, donc il y a un tas de choses qu'il va falloir évidemment vérifier comme les bilans sanguins qui vont te permettre de savoir s'il y a une carence en progestérone, un excès d'œstrogène, une hypothyroïdie ou d'autres choses qui peuvent aussi avoir un impact évidemment sur ton ventre plat. Pour la progestérone, évidemment, si tu as besoin de conseils, de plantes, etc., n'hésite pas à m'écrire et je me ferai un grand plaisir de te donner quelques astuces. En 3, stopper le sucre ou grandement limiter ta consommation de produits sucrés. Ce sucre qui peut engendrer une résistance à l'insuline, donc augmenter ton tour de taille et augmenter ta graisse viscérale.
de l'inflammation et tout un tas de dysfonctionnements. Le sucre va également augmenter la prolifération de certaines levures, notamment le candida albicans, qui est nourri donc par le sucre et qui lui va occasionner encore plus de ballonnement de gaz et donc tu n'auras jamais de ventre plat à cause du sucre. En 4, bouger bien sûr, augmente l'activité physique, ne reste pas statique, ce qui va permettre d'activer tes viscères, d'activer ton tube digestif, de permettre d'améliorer ta tonicité, ta santé digestive et le tout va être bénéfique pour ton système nerveux. Tu vas moins grignoter, tu vas te sentir mieux. Donc que des bénéfices évidemment à pratiquer une activité physique. Évidemment le point très important, améliore ton alimentation, augmente la consommation de bonnes fibres, des fibres que tu vas trouver dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales complètes qui vont permettre d'améliorer ton confort digestif, d'améliorer ton transit, d'améliorer ton bien-être global et de te permettre d'avoir un ventre plat. Et ça, je te jure que ça fonctionne. Évidemment, mon dernier conseil va être de profiter de la vie, évite de stresser, améliore ta santé mentale et tu verras que ton confort digestif va nettement s'améliorer. Et voilà, c'est terminé. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma page pour plus de conseils, évidemment. Si tu veux aller plus loin avec moi, je te mets à ta disposition mon programme d'accompagnement Level Up pour te permettre vraiment d'améliorer ta santé globale sur tous les plans, d'avoir un ventre plus plat et je te donnerai toutes mes techniques en détail sur ce programme. Je te souhaite une très belle santé. Je te dis à très vite.